Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve on a dit les prairies, dans les terres. Vous savez que j'aime beaucoup ici, on a fait tellement de capsules ici. Il va quand même peut-être avoir des petits passants, parce qu'il y a un débarcadère près de la rivière ici pour les kayaks et tout ça. Puis les gens viennent prendre un petit peu d'air, justement, de la rivière et tout ça. Mais j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Ça fait très longtemps. Puis il y a des capsules que j'ai enregistrées, que j'ai pas publiées, que j'ai pas téléchargées. Soit parce que c'était pas le moment, soit parce que j'avais des choses en moi à aligner par rapport à ce que je mentionnais, parce que c'est important que je sois aussi bien alignée, évidemment dans la bienveillance et tout ça, et tout et tout. Donc, fait que voilà. Fait que j'ai travaillé beaucoup de choses ces derniers temps. Blessure d'injustice, prendre ma place, me choisir, tout ça. Poser mes limites et tout et tout. Donc, ça a été un travail, ça l'est encore, évidemment, parce qu'on ne lâche pas de travailler. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des prises de conscience. Il va y avoir, évidemment, j'ai tellement de capsules à faire, puis que je vous annonce, puis qu'en fin de compte, ne sont pas encore faits. L'illusion du Yahoo, qui est très importante présentement. Ça fait au-dessus de 1 an et quelques que je veux vous la faire, ceux qui me suivent. Et puis, merci aux nouvelles personnes qui sont là. Merci de vous abonner, aux nouveaux abonnés. Commentez, tout et tout, là, tout le baratin. Commentez, likez, partagez. Fait que voilà, vous avez tout en bas dans la description de ce que j'offre aussi comme soins énergétiques, soins à saveur chamanique, les accompagnements avec chevaux et tout ça. Et là, moi, je suis en train de faire le tri beaucoup de mes choses matérielles parce que, bon, je suis encore dans ma vie de nomade. J'ai peur vraiment encore au niveau du matériel. Et j'ai retrouvé beaucoup de messages à travers le temps il m'a été apporté de l'écriture et tout ça par écriture. Et évidemment, on me parle tout le long que j'ai peur dans mon fameux locker où mes choses sont entreposées. Alors, je retrouve plein de choses de mon ancienne vie, je pourrais dire, quand j'ai commencé mon éveil, les formations que j'avais suivies et tout et tout. Puis, c'est là qu'on se rend compte que tout a sa raison d'être et tout est relié et que ça fait vraiment un cercle. Et à un moment donné, on arrive au point où les messages qu'on avait reçus, on les a reçus vraiment pour... au moment précis où on les recevait, mais quand c'est des années plus tard qu'on tombe dessus, on se rend compte... il y a des gens qui veulent passer, sont gentils et ils ne voulaient pas me déranger. Puis, c'est ça. Alors, les messages, c'est drôle parce qu'évidemment, il n'y a rien pour rien. Puis quand ils arrivent, tu fais « Oh my God! » Dans le temps, c'était mon moi du futur, mon moi présent, mon équipe de lumière qui me parlait au moment présent. Et des années plus tard, on parle de 15 ans à peu près, entre 10 et 15 ans, peu importe. Puis là, c'est comme « Oh my God! » C'est des choses qu'on avait oubliées, c'est des choses... Et là, c'est comme si mon moi du futur qui avait parlé au moi présent, là, c'est comme si mon moi du passé me parlait à mon moi futur qui est là, qui était là présentement. Alors, c'est assez hallucinant. Et quand je vous dis que tout, le passé, le futur est vraiment simultané, c'est assez hallucinant. Fait que je vous en reparlerai dans d'autres capsules. Si ça vous intéresse, là, mentionnez-le parce que c'est ça, ça va me donner en fait l'élan de vous le partager parce que des fois, je passe du coq à l'âne et tout ça. Fait que mais pour vous expliquer aussi, quand j'ai vécu, ils me l'ont montré énergétiquement parlant, j'en ai déjà parlé dans un cadre de porte où j'ai vécu deux plans simultanés dans le moment présent. En tout cas, j'étais l'autre et j'étais moi. En tout cas, c'était assez... l'autre qui était moi, en fait. Fait que je vous l'expliquerai comme il faut dans cette capsule-là. Bref, si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires puis je vais vous le partager.
Fait que voilà, fait que j'ai reçu plein de beaux messages. J'ai reconnecté avec tout ce côté-là. Des fois qu'on oublie de qui on est vraiment, puis qu'on est accompagné et que c'est hallucinant, hallucinant comme quoi qu'on avait tout devant les yeux, on nous guide pas à pas. Et quand on est pris dans le brouhaha, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais on oublie tout ça, tu sais. Puis on le sait pourtant, on le sait, on le vit, on l'a expérimenté, mais bon, on est humain, puis c'est ce côté égo mental qui veut pas, là, tu sais, que l'intuition, l'âme prennent le dessus et tout et tout. Fait qu'il y a encore ce jeu de dualité et dans les énergies, ben aussi, ça fait peut-être un mois et quelques, là, et même hier, ça a travaillé beaucoup du côté droit. C'est comme si on avait comme allégé, comme si tout mon côté gauche était énergie. Là, c'est mon côté droit qui était très dense et qui travaillait le côté droit, comme pour tout fusionner ensemble. La partie égo, la partie intuition, donc le féminin, en tout cas, toutes comment je pourrais dire, les pôles, en fait. Alors, tout ça est en train de s'unifier, puis il y a des fois où j'ai vraiment vécu l'unification, alors, où l'ego, il embarque pas du tout, c'est vraiment, on est aligné, et puis ce qu'on parle, on sait qu'on n'est pas en train de s'autocritiquer ou on n'a pas peur du jugement, c'est vraiment très fusionné, fusionnel, aligné, complet, peu importe comment on appelle ça, complétude ou whatever. Fait que c'est ça, fait qu'on me le fait expérimenter, puis beaucoup, là, tout le monde, dans le fond, là, qui sont c'est ça, qui avance tout le monde, en fait. On est en train de c'est ça, nous travailler. Nous travailler énergétiquement parlant pour qu'on puisse se reconnecter vraiment puis arrêter de cette dualité, cette matrice qui est en train évidemment de tout tomber. Hein. Je vous l'ai mentionné, cet hiver, les plans, on les voit, ça l'arrête, oups, ça repart. Donc la matrice a des bugs, on le voit beaucoup de plus en plus dans nos communications sur Internet et tout ça. Les voiles sont très minces, donc on le voit quand on change de plan aussi, quand on arrive à quelque part, pouf, le plan tombe, c'est assez hallucinant. Alors, croyez-y les amis, si jamais vous n'avez pas conscience de ça, croyez-y parce que oui, puis si vous avez des moments difficiles, raccrochez-vous, moi je vous dirais à ça, c'est pas illusoire, c'est pas utopique, c'est pas des croyances, c'est là, on peut le voir, on peut le ressentir, alors c'est ça, donc oui, ça va être quand même à pas lâcher, à avoir la foi, et on est tous en train de s'entraider, parce que moi, entre guillemets, j'ai craché, comme on dit, beaucoup, parce que oui, je fais des projets, oui, j'y crois et tout ça, mais à un moment donné, quand on ressent la souffrance qui se passe présentement, et c'est là j'en viens au medbed, là, les amis, quand on voit toute cette souffrance, quand on la vit et quand on est, entre guillemets, en pâte, là, peu importe, sensitif, ultra sensible, peu importe, et qu'on ressent l'autre comme nous-mêmes, et c'est là qu'on veut en venir aussi, hein, dans reconnaître qu'on fait tous un. Vous allez voir ma capsule 17 sur la fusion avec le tout. C'est ça, et quand en plus on ressent l'autre et on ressent les égrégores, on ressent tout ça, on ne peut pas être indifférent à la souffrance. Alors oui, on a cet espoir-là, puis en même temps, moi j'ai demandé, c'est quoi, donnez-moi une raison de continuer, pas parce que je veux partir de ce plan-là. Oui, j'aimerais bien être arrivée à un plan supérieur, wow, là, tu sais, comme on me fait rappeler et goûter souvent de vie antérieures galactiques, mais qui sont simultanées. Alors, c'est dur, cette densité-là. C'est dur, la transition. Alors, j'aimerais vraiment, puis moi, je vous le dis, je suis en chemin avec vous, je vous le répète à chaque vidéo. Les gens qui m'écoutent, ils vont me trouver fatigante avec ça, mais c'est ça, les amis, c'est que je suis en chemin avec vous, puis que les paradigmes spirituels sont en train de tomber. Fait que vous allez voir que les gens que vous mettez sur un piédestal, parce que là, les gens suivent telle personne parce qu'elle est connue, elle écrit des livres, elle fait des conférences, elle a super plein d'abonnés, mais c'est plus ça. Oui, ils ont des choses à partager, chaque personne a des choses à partager, mais c'est de ne plus remettre ce pouvoir à l'autre
parce qu'il est populaire, de ne plus le voir sur un piédestal parce que lui aussi évolue, lui aussi il n'a pas le choix de travailler, lui ou elle, là, je parle. Et c'est ça, donc, c'est de retrouver son pouvoir intérieur. Comme je vous dis, dans cette chaîne-là, moi, je partage ce que je vis, je partage ce que je vois, je partage les expériences qu'on m'apporte, les messages, les avertissements, tout ça, pour que aussi vous puissiez prendre ça comme un cadeau puis dire ok, mais parfait, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui résonne pas, où j'en suis moi, ok, je vis ça, alors waouh, je suis pas folle, je suis pas fou, puis mon Dieu, ok, je lâcherai pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau, puis je vis ça à cause que, puis peu importe la souffrance, et Dieu sait que j'en ai vécu de la souffrance, et puis là récemment, parce qu'on est pur, donc on est confronté à cet ego mental qui veut nous faire croire qu'on n'est pas digne, qui veut nous faire croire qu'on est... que tout s'arrête ou qu'il n'y a plus d'espoir ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment un partage, justement. Puis les messages, je les reçois pour moi d'abord et je dois travailler ça d'abord. Et même si je suis pas parfaite, même si je suis pas rendue à l'avoir totalement accompli, totalement assimilée ou ancrée ou quoi que ce soit, je m'en fous, je le partage. Pourquoi? Moi, ça me permet de me dire, ça me permet de me réaligner, ça me permet de vraiment voir où j'en suis et tout ça, puis le partager parce que je vois la souffrance, je la ressens, c'est ça, c'est comme si c'était ma souffrance à moi, des autres aussi, et ma souffrance à moi. Transmuter tout le transgénérationnel de ma famille. C'est toutes des choses très, très, très difficiles. Alors, il faut se soutenir. Et quand on dit qu'il faut se rassembler, ben c'est ça. Puis chacun a apporté, à apporter, voilà, euh, sa lumière, en fait, que je pourrais dire. Donc, la lumière, c'est pas d'être un être lumineux ou un travailleur de lumière. Non, sa lumière, c'est ce que tu portes en toi. Hein? Puis même si tu dis, oh, Colin, moi, non, j'en ai pas de lumière, tu sais, là, présentement, j'ai de la colère contre ci, contre elle, contre lui, là. Non, tu as une lumière parce que c'est ton âme qui crie de pardonner, qui crie de libérer, et plus tu es sensible, plus tu vis des émotions, ben vis-les. Mais évidemment, pense vengeance les autres, mais en même temps, ben c'est ça, c'est qu'il faut les exprimer, sinon ça marche pas, là. Fait que c'est ça, c'est de plus renier cette lumière, parce que la lumière, c'est notre côté. Les dualités sont, comme je vous dis, les polarités sont en train de fusionner, donc il faut l'accepter, cette part supposément d'ombre, mais non, c'est pas... Moi, je pense, là, je dis n'importe quoi, peut-être, je sais pas, mais sur le moment, je me dis, ben il faut arrêter d'appeler ça l'ombre, mais c'est toutes nos parties lumière qui ont besoin juste d'amour, qui ont besoin juste d'être illuminées. Fait que c'est ça. Puis si on vit de la souffrance, puis vous vivez des choses difficiles, faites juste demander de l'aide de vos anges de la lumière qui vous fassent un câlin. Moi, je vous en fais un gros câlin. Fait que c'est ça, allez voir des amis qui vont pouvoir vous faire des câlins, puis comme si on peut pas les voir en vrai, en personne, ben on peut se parler, on peut, vous comprenez, fait que pensez pas que tout va s'arrêter ou quoi que ce soit, donc il faut se garder dans l'espoir, et plus vous êtes sensible à ça, plus vous vivez des choses, dites-vous une chose, c'est que vous êtes, entre guillemets, choisi. Dans le sens pas Yahoo, je suis choisie, puis hey, non. Choisie dans le sens que vous avez votre souffrance crie, donc c'est un appel à l'univers, hein? C'est un appel d'aide à l'univers. Oh, mon petit abeille. Je sais pas si vous la voyez. Parce que je suis en train de... Je flatte un brin d'herbe en même temps, comme un petit blé. Puis là, il y a une petite abeille qui s'est posée dessus. Ben, c'est pas une abeille. Ça ressemble à une abeille, mais c'est très drôle. En tout cas, je vais la laisser là. Elle veut venir nous dire bonjour. Alors, peut-être voir l'abeille, qu'est-ce que ça signifie pour vous. Et puis là, il ne faut pas qu'elle me pique, par contre.
Fait que c'est ça. Donc, mes amis, c'est un appel dans le fond de votre âme à plus grand et tout ça. Donc, quand je dis vous êtes choisis, c'est que vous êtes entendus. Et là, ben voilà, ils vont descendre la lumière sur vous, puis faites juste accueillir. Aujourd'hui, je disais à une amie, ben je fais juste pas juste baisser les armes, je les remets les armes, je les dépose les armes. Et puis je me laisse porter aujourd'hui par tout, l'amour et la lumière. C'est juste ça que je veux accueillir aujourd'hui. Euh, pour faire le plein de lumière, le plein d'énergie, pour arrêter de combattre, arrêter cette dualité, arrêter ces souffrances-là. Donc ça aussi, je pourrais vous faire aussi, parce que là, je vais faire un atelier aussi perte de poids. Alors, si jamais vous voulez, écrivez-moi. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, Fée Soleil Ange d'amour, et ma page privée aussi. Donc, je fais un atelier perte de poids qui est le 14 juillet à 19h par Zoom, qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Je fais une activation là-dedans. Et les gens qui veulent perdre du poids, mais c'est pas juste si vous n'avez pas de poids physique à perdre, c'est vraiment un poids énergétique qu'on va enlever. C'est une activation pour vraiment dégager ce qui fait qu'on a notre corps en magazine et tout ça. Donc, pour vous redonner aussi des beaux outils pour retrouver ce pouvoir d'auto-guérison. Vous le savez, hein, sur ma chaîne, il y a toujours les capsules, comment augmenter son taux vibratoire, retrouver son pouvoir intérieur des guérisons. Bien, cet atelier-là, le 14, c'est vraiment la perte de poids qui va vraiment nous aider à alléger ce poids, ben c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est vraiment de laisser tomber les âmes et accueillir cette lumière, puis dire, OK, ben là, let's go, là, entre en moi, puis fais le travail. Et pur, puis là, je m'en remets à la vie, là. Peu importe ce qui va arriver, je m'en remets à la vie parce que oui, cette vie de douceur, si vous écoutez ma capsule 9, c'est ça qui va arriver. Oui, il va y avoir une transition, mais plus on va élever notre taux vibratoire, plus on va s'accueillir les uns les autres, plus on va s'aimer, ben c'est ça. Puis, tu sais, moi, des fois, je suis portée à juger et tout ça parce que ça fait ressortir ma blessure d'injustice par rapport, comme je vous l'ai dit, les dogmes spirituels. Puis moi, je suis là un petit peu pour brasser la cage des spirituels parce que les gens connus, tout ça, qui se croient souvent on le voit, et c'est l'ego, ça. Puis c'est correct parce qu'on passe tout par là, puis faut que ça tombe. Comme je vous dis, ils sont pas sur un piédestal, et là, c'est comme un regain qui fait que eux, automatiquement, ils vont passer, mais faire attention à ça. Et cette capsule, je veux vraiment vous remettre ben, dans un point de vue qui va peut-être choquer, qui va peut-être vous ébranler, mais en même temps que c'est important à méditer, que c'est important à recevoir, c'est important à conscientiser, à peut-être faire comment on appelle ça, une étude de conscience là-dessus, à savoir, OK, qu'est-ce qui résonne en moi, puis est-ce que ça a de l'allure, puis OK, mais peut-être, tu sais, puis ça va nous ramener vraiment juste dans notre humilité, parce qu'il était éveillé, qui est éveillé, jusqu'à quel point, vous comprenez? Fait que je pense que maintenant, c'est tout de faire de son mieux, et de s'unir, puis d'aimer vraiment l'autre comme nous-mêmes. Et c'est la job la plus dure, je trouve. On a beau travailler sur toutes nos parts d'ombre, je trouve que c'est la job vraiment la plus dure à faire, d'aimer. Puis moi, je suis dardée là-dedans, là, mais d'aplomb, là. Parce que les gens rentrent dans ma bulle, tu sais, poser nos limites, mais nos limites énergétiques. Et puis moi, j'ai besoin justement de ces temps, d'espace. Puis là, je suis dardée. Ben c'est ça, je sais que je suis testée, mais en même temps, c'est pas de la faute de l'autre, tu sais. Fait que c'est ça, là. Fait que ça vient chercher, là, des fois. Fait que c'est ça. Moi, mon chemin à moi, c'est ça. Je suis rendue là. Fait que c'est vraiment de laisser tomber les armes, puis de dire, regarde, fais de ton mieux. T'es pas parfaite, puis tu seras peut-être jamais, mais en même temps, essaie d'avoir des objectifs, de dire, ben OK, je vais travailler pour être une meilleure personne. Et pourquoi? D'un, tu vas te sentir bien mieux, tu vas sentir une paix en toi, tu vas sentir que toutes ces souffrances-là, ben c'est toi qui le crées vraiment. Là, je dis toi, moi, là, je parle
c'est que nous créons ça. Puis on a tendance à laisser notre corps émotionnel, notre corps mental prendre le dessus. Puis là, l'éthérique est attaqué de tout bord, de tout côté, là. Et c'est là pour nous faire travailler justement à dire, OK, ben garde, hein, les gens dans l'astral, les êtres dans l'astral qui sont des petits pas fins, qui veulent nous darder, ben moi, je suis rendue que je dis, OK, bon, ben parfait, puis c'est pas tout le temps, là. OK, bon, ben parfait. Ils sont là, ils travaillent pour la lumière, en fin de compte. Parce que moi, je choisis la lumière, fait que tu m'auras pas, tu sais. Mais ils m'ont souvent, mais en même temps, c'est ça que je suis en train d'apprendre, de dire non, je réponds plus à ça. Je réponds plus à ça, je reste dans mon cœur. Et c'est ça. C'est d'aller de plus en plus dans cette verticalité-là, je pourrais dire, cet amour-là qu'on nous demande, puis c'est de lâcher tout, puis garde. Lâcher la dualité, mais lâcher aussi la guerre, parce que la guerre, c'est ça. Vous pensez que, tu sais, qu'il y a des divisions entre ci, entre ça, entre les personnes, et voilà. Et voilà, les amis. Fait que j'espère que ça vous aide. C'est une grande introduction, là. Je ne sais même pas où je suis rendue, là. Ça a l'air à fonctionner aussi, la vidéo, parce que là, je suis plein soleil, alors je ne sais même pas si vous me voyez. Je vais me tasser un petit peu. Alors, c'est ça. Donc, les amis, je suis encore avec ma plume. C'est que tantôt, quand je suis arrivée, il y avait une belle plume que je ne pouvais pas manquer. Elle est noire. Et sur le coup, j'ai dit merci. J'aurais aimé trouver une plume blanche, peut-être. Mais non, elle est noire, alors j'accepte. Parce que le corbeau a beaucoup à nous dire aussi. Puis, c'est mon côté chaman aussi qu'on me rappelle. Alors, je suis très émue et fait que je la garde. Merci, merci. Fait qu'on est accompagné. Et pas parce qu'on croit que c'est de l'ombre que c'en est. C'est de la lumière. Alors, toutes les épreuves qu'on vit, que tu vis peut-être, ben c'est vraiment pour aimer ta partie à toi, ta partie de souffrance et tout ça. Alors, on peut faire un travail aussi sur nettoyer le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps mental aussi, et de te détacher de ton corps de souffrance. Ça, c'est des exercices que je fais à tous les jours. Ou presque, là, mais vraiment à tous les jours le plus possible. Si je le fais pas, c'est parce que, regarde, j'ai été impactée, puis ou j'ai pas pensé que j'étais super aussi dans ma lumière, puis que, regarde, j'ai pas senti le besoin. Mais en même temps, c'est ça que je fais constamment. Pourquoi? Pour activer mes corps supérieurs aussi. Alors, ça aussi, on pourra faire un petit test. Fait que si jamais ça vous tente, là, le 14, c'est ça, de vous alléger et de perdre du poids facilement pour justement vous rendre autonome là-dedans, avec plein d'outils, vous rendre autonome, puis vous allez régulariser votre poids, puis en même temps, c'est ça, perdre du poids très facilement puis naturellement. Vous n'auriez rien à faire de plus, là. C'est pas de vendre des produits miracles, c'est rien du tout, là. Ou des recettes miracles, puis que là, oups, tu sais, non. Non, pas du tout, c'est de façon énergétique, hein. Vous le savez, moi, c'est toujours de façon énergétique. Fait que voilà. Fait qu'il y a mes ateliers aussi sur mes rêves. Fait que tout en bas de la vidéo, là, j'ai pas mis en bas de la vidéo pour le 14, là, peut-être je mettrai un petit rajout, là, pour l'atelier du 14, mais allez voir sur ma page Facebook, Les Soleils Anges d'Amour, d'accord? Donc, si vous voulez vous abonner à Instagram aussi, j'ai laissé un petit peu Instagram parce que je ne suis pas très bonne dans les réseaux sociaux. Alors, ça prend beaucoup d'abonnés pour que ça fonctionne, pour que je puisse faire des lives et tout ça. Fait qu'allez-y. Fait que si vous voulez activer les affaires, puis j'aimerais bien ça parce que c'est ça, moi j'ai bien des choses à dire. Puis c'est le fun. C'est le fun en même temps de se rencontrer. Fait que voilà les amis. Fait que là, je vais parler des medbeds. OK? Ce qui s'en vient... En 2002, moi, j'avais vu un crop circle, ça fait en fait en 2020, le crop circle de 2002. Si jamais vous voulez avoir la vidéo, peut-être je pourrais mettre le lien aussi en bas ou dans les commentaires, peu importe là.
pour Umberto, qui est excellent, là, qui analyse et qui décode les crop circles de façon incroyable. Et en 2002, il avait fait une analyse justement sur ce qu'on vivait en 2020 et il nous mettait justement en garde, comme Chico Ravière qui avait mis en garde aussi. Donc, les galactiques de lumière, ils vont être là, mais lors de la reconstruction. Quand on va être suffisamment éveillé et prêt à s'unir, prêt à reconstruire, je dis reconstruire parce qu'il va y avoir beaucoup en fait, entre guillemets, de destruction pour la reconstruction. Alors, il va y avoir quand même beaucoup de départs sur d'autres plans. Il va y avoir aussi Mère-Terre qui va s'en mêler. Donc, il y a beaucoup de nettoyage, d'épuration, c'est déjà commencé. Évidemment, l'élite qui continue leur travail et ça y va de rue. Alors, on a des signes annonciateurs. Alors, comme on dit, c'est le moment depuis un bout, mais ça s'accélère. Ça s'accélère. Donc, si vous portez attention, vous allez voir les signes, évidemment. Alors, et là, présentement, c'est de faire attention à notre ego spirituel parce que là, ils vont vouloir l'élite. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne reconnecte pas à notre glande pinéale, donc notre pouvoir divin, à notre potentialité, notre multidimensionnalité, mais notre pouvoir divin de qui on est vraiment. Alors, le Medbed, les amis, là, ça fait longtemps que ça existe. Depuis la dernière guerre mondiale, hein, évidemment, puis peut-être même avant. Dans les souterrains, c'est vraiment, ça existe. Donc, l'armée a ça. Et les stars d'Hollywood ont ça. Pas pour rien qu'ils ont la cure de jouvence. Et ça, je vous expliquerai ça, pas sur cette chaîne-là. J'en ai déjà parlé en tant que travailleur d'alerte de ça, de tout ce qui est les clones et tout. OK, par rapport à l'élite. Par contre, là, il y a une vague, et c'est là que je veux vous mettre en garde ou faire un petit avertissement, ou tout simplement pour vous garder dans votre discernement et de garder votre observation. Les crop circles, ça disait de faire attention aux faux prophètes, aux fausses promesses. Et on est en plein dedans, OK? Parce que là, de plus en plus, les gens regardent le ciel et voient des choses spéciales. Alors, il y a beaucoup d'hologrammes que l'élite font. Il y a beaucoup aussi de galactiques involutifs. Donc, on sait qu'ils sont déjà sur Terre, ça fait longtemps, etc. Et que bon, OK? Si vous trouvez ça weird et que vous êtes peut-être pas conscient de ça et que vous dites, mais voyons, alors, moi, je vous invite à aller faire des recherches là-dessus et prenez ce qui résonne en vous. Mais toujours est-il que les faits sont là. Alors, si vous regardez le ciel, si vous regardez ce qui se passe, ils sont en train de faire une supposée divulgation, comme quoi qu'on ne serait pas seul dans l'univers, etc. Évidemment. Mais eux veulent prendre ça à leur avantage. Et c'est annoncé depuis la nuit des temps. Il ne faut pas rentrer dans les dogmes religieux aussi, des prophéties religieuses. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que depuis des millénaires, c'est annoncé et de plus en plus, chaque étape, c'est ce qui a été annoncé. Alors, on s'entend que probablement les lignes de temps, si l'éveil collectif ne se fait pas, parce qu'on a le choix de changer, d'élever notre taux vibratoire et d'aller sur un autre plan. Fait que si tout le monde, on est sur un autre plan, une autre ligne de temps beaucoup plus vibratoire, on change de ligne de temps pour le collectif. Et ça fait depuis 2 ans que je le mentionne. Pas rien que moi, là. Mais c'est ça. De faire appel à ça, à votre pouvoir divin, pour être libre aussi. Donc, si vous avez à mettre une guenille dans la face ou non, vous avez le pouvoir que non, puis d'être libre. La liberté n'est pas juste intérieure, mais on nous demande de l'activer là maintenant à l'extérieur et de prendre cette souveraineté divine, puis d'activer votre pouvoir divin, votre pouvoir multidimensionnel, et c'est ça. Donc, de faire attention aux fausses promesses, parce que là, ils veulent, évidemment, plus les gens s'éveillent, plus ils vont attaquer ou ils vont vouloir tromper les gens qui s'éveillent. Alors, faire attention à ça, les amis. Quand on va vous dire que les BenMed arrivent, sont déjà arrivés, ça fait longtemps, ils sont utilisés
pas à bon escient. Les medbeds, c'est des choses qu'on peut reconstruire au niveau des cellules et il n'y a pas de limite. C'est une technologie extrêmement avancée. Évidemment qui vient de d'autres plans, mais en même temps que vous croyez ou non à ça, c'est là, ça existe et ça va être présenté sous peu et c'est déjà dans différents... aux États-Unis ou je sais pas quoi. OK? Que ça commence à être divulgué. Mais est-ce vraiment pour les bonnes raisons? Et comme là, il y a toujours deux côtés, hein? Il y a l'élite qui vont vouloir s'en servir contre vous, en fait, pour vous manipuler, hein? Et les autres qui vont vraiment vouloir faire le bien, la différence, OK, pour ce nouveau monde. Par contre, on a un medbed intérieur, on a ce pouvoir d'auto-guérison-là à tous les niveaux, que vous ayez des cancers incurables, que vous ayez, peu importe, OK? Mais les medbeds, c'est ça, c'est que ça régénère complètement les cellules et tout et tout. Ça peut régénérer aussi des membres qui sont amputés, etc. C'est des choses qui se font depuis, comme je vous dis, depuis la dernière guerre mondiale, au niveau de l'armée, au niveau secret, etc. Donc, faites vos recherches là-dessus. Donc, quand ça s'en vient, puis que là, les travailleurs de lumière commencent à dire, ben j'ai été approché pour... Je vais laisser passer les gens. Alors, quand ils disent qu'ils ont été approchés, ben mon Dieu, c'est merveilleux, tant mieux. Mais de ne pas embarquer dans cet ego de dire, moi, j'ai été choisi pour ce nouveau monde, pour ces technologies-là, et ces technologies-là vont être pour... Mais est-ce que l'humanité est vraiment prête? Parce que là, présentement, les gens s'en remettent à la médecine, donc les médicaments absolument à outrance, peu importe les effets secondaires, à la chimio à outrance, la radiothérapie à outrance. Et on se rend compte que qui gère ça? Ben, c'est l'élite. Hein? Est-ce qu'ils veulent votre bien, votre santé? Bien non. Alors, comment qu'on va vous vendre le medbed comme un élément miracle? Et là, c'est simplement pas pour mettre le négatif là-dessus, parce que pas du tout, parce que quand on va avoir passé toute cette transition-là, et là, il y a un oiseau en haut de proie magnifique. Excusez-moi, j'espère que vous allez le voir passer à quelque part. Fait que c'est ça. Fait que là, on est en train de vous vendre ça comme un produit miracle qui va remplacer la chimio, et c'est ça, pour une cure de jouvence. Sachez que l'élite Star Hollywood, ils utilisent ça, mais ils ont vendu leur âme. Pour la gloire, pour l'argent, pour la cure de jouvence, pour rester jeune et immortel. OK? Mais tant que l'humanité ne comprendra pas que c'est un outil, mais qu'on porte ça en nous et qu'il ne faut pas s'en remettre nécessairement à ça comme produit miracle, mais d'abord retrouver ce pouvoir divin, ce pouvoir autocréateur. Et comme je vous dis, je ne veux pas non plus mettre de négatif là-dessus, mais d'être vigilant, attention aux fausses promesses, et comment qu'on va vous le vendre, et pourquoi vous l'utiliseriez. OK? Et pourquoi aussi, et de ne pas rentrer dans le jeu « je suis choisi ». Faire très attention à ça, ça flatte l'ego et ça, il y en a certaines personnes, et c'est pas pour les juger, mais en même temps, ça résonne pas en moi et c'est important pour moi de le dire. Quand on dit que les medbeds vont être là juste pour les personnes qui vibrent haut parce que c'est des machines à haute fréquence, je suis désolée. Je suis désolée, mais ces machines-là sont là pour les gens qui vibrent très bas et qui ont des... Au niveau du corps physique, quand on vibre bas, ben ça cristallise dans notre corps, ça crée des cancers, ça crée des maladies, ça crée des souffrances émotionnelles. Donc ces gens-là, ils vibrent pas top, là, 5e dimension, là. C'est pas qu'ils vibrent pas, là, pas du tout, là, puis qu'ils sont pas des bonnes personnes. Non, 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 non. La maladie, c'est que notre corps nous parle. OK? Et tant que les gens ne comprendront pas que ces machines-là, c'est pour aider l'humanité à se reconstruire, à être le beau. Mais en même temps, il ne faut pas oublier notre côté divin, notre côté où on a ce pouvoir. Mes capsules sont là aussi pour ça, pour vous dire, hey, vous avez ce pouvoir-là, pratiquez-le, expérimentez-le, puis allez-y dru là-dedans. Expérimentez, vous allez voir. Puis c'est de défaire ces croyances-là. Ma capsule 7, là, allez la voir où on parle à nos cellules. Puis mon atelier sur la perte de poids, c'est là que je vous amène.
retrouver ce pouvoir d'auto-guérison-là, mais c'est sûr qu'il faut défaire nos croyances. Il faut reconnecter avec ce pouvoir divin. Ça fait pas de moi une personne parfaite, pas du tout. J'ai envie des malaises, des maladies aussi. Mais le fait de prendre conscience de ça, ben, j'irai pas me jeter tout de suite ces médicaments ou quoi que ce soit. J'en prends pas de toute façon, mais on peut s'aider avec le naturel, on peut... OK? Alors, il y a tellement de choses qu'on peut s'auto-guérir. Et ces medbeds-là, oui, c'est miraculeux et ça va aider à reconstruire. Hein? Mais il ne faut pas penser encore là que c'est pour l'élite choisie, qu'il faut vibrer haut, puis que c'est encore de diviser les gens, de dire qu'il y en a qui sont dignes puis pas dignes. Mais voyons donc. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et c'est pas encore là pour juger personne, mais c'est pour vous faire prendre conscience que les discours, faire attention. Faire attention à ce qui vous est proposé. Puis il y en a plein de gens qui répondaient « Waouh, 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 waouh ». Pas parce que la personne, elle est connue qu'elle a l'entière vérité. Comme moi, je vous parle, j'ai pas l'entière vérité. Mais le but, c'est d'apprendre à discerner par vous-même quelle est votre vérité. Si vous voulez y croire, oui, parce qu'il y a toujours du positif là-dedans. Mais faire attention, pourquoi vous y croyez? Est-ce que vous remettez rien en question parce que c'est la personne qui vous le dit? Qu'est-ce que vous allez faire si, exemple, vous voulez aller au medbed parce que là, il vient de se déclarer un cancer, mais qu'en fin de compte, non, vous ne vibrez pas assez haut. Voyons donc. Est-ce que ça a du sens? Fait que c'est ça. Puis, les fausses promesses, ben c'est ça. C'est que là, les travailleurs de lumière, les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'influence sur le marché du spirituel, donc sur YouTube, quoi que ce soit, qui ont plein d'abonnés et tout ça, donc qui ont de l'influence. Alors, l'élite vont aller pointer ces gens-là pour leur faire accroire l'illusion de vous êtes choisis, voici le nouveau monde, tati-tata. Le nouveau monde, c'est beaucoup plus que ça. Et oui, comme je vous dis, il va y avoir des medbeds pour toujours. Dans le médical, dans la médecine, dans les hôpitaux, il y a toujours des anges humains qui sont placés là, des intrateurs de lumière que j'appelle, qui sont placés là pour apporter de la lumière et être là aux bonnes places pour emmener la lumière versus. Fait qu'il y a toujours les deux côtés. Alors, c'est pas dire, hey, on élimine les medbeds, puis là, on a peur, puis tati-tata. Non. Moi, c'est certain que, sachant tout le côté aussi de l'élite, ben moi, j'entrerai pas dans un medbed, OK? Parce qu'il va y avoir aussi cette marque qu'on attend. Ben pas qu'on attend, mais que eux attendent et qui travaillent pour ça. Donc, vendre la paix, comme quoi, comme ci, comme ça. Et hier, on l'a vu avec tous les réseaux Interact et Internet qui a tombé au Canada. Donc, ils se préparent, évidemment, et c'est pas la première fois. L'année passée, ils ont fait des tests aussi. Donc, ils préparent justement ça. Le crash économique, pourquoi? Pour insérer votre puce dans la main, pour acheter et vendre. Donc, ça se fait, et à nous de choisir, d'élever nos taux vibratoires, et c'est ce que j'appelle, donc, depuis le début, puis Colin, il faut absolument changer de ligne de temps, et on a ce pouvoir-là collectif, donc, allons-y les amis, tu sais, pendant 2 ans et que j'ai dit, regarde, je vous ai prouvé que je pouvais vivre libre. Oui, c'est de plus entretenir la surconsommation, puis tout ça, c'est des choix, mais en même temps, c'est pas de se sacrifier non plus parce que je veux plus me sacrifier, mais en même temps, tu as ce pouvoir-là de vivre libre malgré les contraintes. Et là, j'ai entendu encore hier une autre belle travailleure de lumière qui a beaucoup d'influence, beaucoup d'abonnés, et qui dit, ben là, si les mesures retombent et tout ça, ben, porter la guenille en dessous du nez, en dessous du menton. Mais voyons donc, si on parle de souveraineté divine, les amis, encore là, c'est pas pour juger, mais c'est pas cohérent. Si vous dites qu'on est un être divin, que vous voulez retrouver votre souveraineté divine, ben vous avez ce pouvoir-là. Je vous ai fait une capsule de 5 minutes l'année passée sur... Et j'ai pas la vérité infuse, je parle comme si, tu sais, moi, non. Mais en même temps, moi, c'est mon cri du cœur, c'est mes messages. Puis de dire, les amis, il y a tellement de souffrance. On a le pouvoir d'élever notre taux vibratoire pour changer ça ensemble si on prend conscience de ça.
Dans la prophétie des anges, si vous écoutez le film à la 9e révélation, on vous le montre. Les gens vivent tellement haut que les soldats l'entourent avec leurs mitraillettes. Ils ne voient même pas ces gens-là au centre qui sont dans cette révélation-là. Alors, vibrons ça. Et moi, j'ai expérimenté ça aussi. Pourquoi j'ai vécu libre? Ben, c'est un peu à cause de la prophétie des anges. Parce que je sais aussi que je suis accompagnée, que je vais être protégée. Puis quand je vibrais bas, ben là, oups, il y avait quelqu'un qui me regardait de travers ou qui me faisait un commentaire ou qui me faisait des gros yeux. Puis que, bon, comme quoi, je n'étais pas fine parce que je ne portais pas de choses dans la figure. Mais quand je vibrais haut, il n'y a même pas personne qui s'en rendait compte. Je rentrais à une place si j'avais besoin, exemple, à l'épicerie ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, ben, j'ai dû m'affirmer et passer mes messages. Et ça a fonctionné. Donc, on n'est pas là pour rien. Donc, ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps, mais expérimentez-le. Et plus vous allez l'expérimenter, j'ai une amie aussi. Elle a expérimenté à la fin avant que les mesures tombent par rapport à ça. Puis, elle s'est rendue compte que oui, ça fonctionnait. Mais oui, ça a pris du temps de défaire ses peurs, de passer à l'action. C'est normal. Et c'est pas de se culpabiliser ou de se juger, mais c'est pour vous dire que ça existe, c'est pour vous dire que vous êtes capable. Si moi, je suis capable qui a été élevée dans la peur, mais dans la peur de mourir, dans la peur d'être battue, dans la peur de plein d'affaires, je les ai affrontées, mes peurs. Mais j'ai cette foi, je l'ai essayé, puis moi, toute ma vie, je me suis dit, un dogme spirituel qui arrive, là, un adage là, de l'effet miroir, ben moi, je l'expérimente, j'observe, puis je me dis, OK, wow, est-ce que c'est galvaudé ou pas? Puis tata. Puis des fois, on dit c'est l'effet miroir, mais c'est pas du tout ça. Alors, c'est d'aller plus loin dans notre cheminement, plus loin dans nos prises de conscience, d'observer et de prendre conscience de notre responsabilité aussi envers les autres. Souvent, on va dire, ah, on continue notre train de vie, mais on voit pas ce qui se passe. Aussi, j'ai fait une vidéo où je vous ai emmené en marche, je vous ai expliqué que j'avais rencontré aussi un itinéraire parce que j'étais moi-même nomade. Et cet homme-là, il avait une richesse, ce jeune homme-là. Je voyais carrément Jésus devant moi. Alors, on nous amène à retrouver cette divinité en nous, ce pouvoir-là, et de dire, ben, si on change nos taux vibratoires, ben, on change de plan. Et plus tout le monde va être dans ces plans-là, ben, on fait basculer la ligne de temps collective. Hein, parce que on m'a avisé beaucoup, si vous allez voir ma capsule 12 d'une ligne de temps, et ce que j'ai vu, c'est incroyable. Là. Une autre amie aussi a vu une ligne de temps possible et très, très probable, parce que là, les gens, depuis très longtemps, dorment. Et là, je parle des soi-disant éveillés qui sont conscients de ce qui se passe au niveau de l'élite et tout ça. Puis peut-être que vous en êtes là. Encore là, c'est pas de vous rendre coupable, c'est pas de juger, mais c'est pour faire voir, moi, ce que j'ai vu, expérimenter et les appels qu'on me donne, les messages qu'on me donne à transmettre. Et c'est mon âme qui crie de vous les transmettre. Pourquoi? Parce que je vois la souffrance, parce que je la ressens, parce que je la vis. Hein? En tant que nomade, je vois des choses. Je rencontre des gens à la rue, il y en a beaucoup. Fait que si collectivement, on prend conscience de ça et on le ressent, parce que l'autre, c'est nous, et c'est là qu'on le voit. Et quand on ressent ça, on se dit, mais comment qu'on peut continuer à alimenter ça? Alors, pourquoi qu'on ne se met pas tout ensemble, et comme dans le film Avatar, où toute la tribu, à la fin, il y a le corps de Jake, je ne sais plus trop, en tout cas, pour réanimer aussi, ben, tout le monde se met, sont tous en cercle, puis ils sont comme ça, là, les bras dessous, bras dessous, bras dessous, puis ils vibrent, ils sont comme en transe, puis ils élèvent leur taux vibratoire, puis ils sont en connexion avec l'arbre guérisseur, avec le grand tout, en fait, hein, parce que c'est Ewa qui l'appelle, donc c'est l'essence Dieu pur amour, en fait, hein, donc vous irez voir cette scène-là. Fait que si tout le monde, on se met à vibrer haut collectivement, ben on change la ligne de temps et on peut vibrer, et que les gens qui restent dans la ligne de temps de l'élite, ben, ils resteront dans la ligne de temps de l'élite. Donc, allez voir ma capsule 17, ma capsule 12, ma capsule 9. Ça va tout vous mettre en lien avec tous les côtés. Puis, ben, j'espère. Puis, allez voir la prophétie des anges à la fin. Fait que c'est ça, les amis. Fait qu'on a le pouvoir. Fait que moi, c'est ça que j'appelle pour arrêter la souffrance.
c'est juste ça. Fait que c'est pas les medbeds qui vont ouvrir notre cœur. Hein? C'est... Et d'arrêter de prendre l'ascension comme un prétexte de l'ascension parce qu'on est dans le spirituel, qu'on vibre supposément amour, bien qu'on va passer dans ce... Il y a très très peu de monde qui vont passer. C'est pas pessimiste ce que je vous dis là, mais notre travail présentement est de préparer ce nouveau monde-là. Si on est là, il est tant mieux parce que on est peut-être là justement pour s'entraider tous et chacun pour préparer la route. Hein? Si on fait appel par rapport à Dolores Cannon, là, comment qu'on les appelle, là, mais qu'on nous appelle, ou peu importe que ce soit des enfants indicaux, que ce soit les volontaires, voilà. Fait que si on est dans cette vague de volontaires, qu'on a cet amour, cette conscience-là, c'est de préparer le terrain, puis c'est pas de se croire que là, tout est... Parce que là, avec ce qui est arrivé hier, que là, wow, on est rendu l'autre bord, puis let's go, puis... Non, c'est de traverser dans ces plans-là avec amour, fierté, mais pour tout le monde. Et plus on va le faire, plus on aide l'autre qui souffre. Puis la ligne collective, on la change. Fait qu'on a ce pouvoir-là, puis moi, c'est vraiment ces messages-là, puis ça fait pas de moi une personne parfaite parce que Dieu sait que je patine fort pour ça, puis que je le mets en pratique, puis que, des fois, là, mon espoir, parce que pourquoi? Parce que je ressens trop la souffrance, puis moi, là, je ressens ça au centuple, là. Fait que imaginez quand moi, je vis une affaire, c'est le drame. Et on est tellement été habitués au drame, les amis, fait que ça prend de la douceur. Fait que c'est ça. Fait que c'est de s'accueillir là-dedans, chacun dans notre chemin. Puis merci à mes amis qui m'ont écouté, qui m'ont soutenu, qui m'ont ramené. Parce qu'on a tous besoin de ça et on va tous passer vers là. Et c'est comme je disais dans une autre capsule aussi, vous irez voir les énergies du moment. Là, ça va peut-être être la 4e capsule plus bas. Où je parle, c'est ça, des révélations qu'il va y avoir, mais aussi... c'est ça, qu'on est en chemin, puis qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça. Il y a d'autres idées qui me sont venues, mais en même temps, j'ai perdu le fil, tabarouette de tabarouette. En tout cas, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais sur cette intrigue. Mais c'est ça. Fait que voilà, les amis, fait que c'est ça, c'est de s'entraider tous et chacun. Puis... ah oui, c'est ça, j'en parle. Merci beaucoup, ça vient de me revenir, je suis contente. Le jugement dernier, c'est qu'on va tous passer par le jugement dernier. Fait qu'on va voir que, tu sais, les vérités, là, c'est pas les vérités que l'élite est ci ou ça, oui, mais les vraies vérités, ça va être par rapport aux dogmes spirituels qu'on nous a inculqués. Puis comment on les a vécus, ça. Puis qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, puis qu'on va voir vraiment notre jugement dernier. Souvent, si on se dit, après la mort, on voit notre film de vie, puis mais là, ça va se passer en direct. Puis moi, on me l'a déjà montré en janvier ou je sais pas quoi, là. Ça a été tough. Mais c'est là qu'on m'amène à l'amour inconditionnel de moi-même, des autres. C'est moi qu'on m'amène à la gratitude pure par rapport à ce que je vis aussi avec le minimum matériel. La gratitude pure de l'aide que je reçois. Et là, je parle de mes amis de lumière aussi qui m'écoutent. Et on va toutes passer par là. Alors, si, exemple, on m'a mis comme ça sur un piédestal parce que je faisais des vidéos, non. Je le dis, je suis en chemin avec vous et Dieu sait que je suis ici pour épurer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses transgénérationnelles, de mes vies. Alors, le jugement dernier, on va tout y passer, qu'on croit qu'on est rendu à telle étape. Non. Fait que c'est ça, c'est de retrouver l'humilité pure. Et c'est ce qu'on nous demande vraiment c'est ça, de vibrer dans l'essence pure, mais plus dans l'ego spirituel, tu sais. Et voilà, les amis. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas partir de débat ici, fait que si vous n'êtes pas d'accord, vous dites « oh là là », c'est correct. Prenez ce qui résonne, puis le reste, ça fera son chemin, puis peut-être c'est pas pour vous, puis peut-être que je suis dans le champ, ça se peut. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours de prendre, que ce soit moi ou d'autres vidéos, s'il vous plaît,
laissez vos croyances de côté, parce que c'est vos croyances, là. C'est pas dire, OK, ce qui résonne en moi, non, non, moi, je crois pas à ça. Non. Va regarder, descends dans ton centre-cœur. Oh, l'oiseau de proie est encore là. Wow. Tu vois, l'aigle, c'est la vision en survol, c'est la vision, la clarté, c'est d'avoir une perspective sur tout. Et là, lui, il tourne. Fait que c'est vraiment la perspective de tout, sur tous les angles. Alors, c'est ça qu'on nous amène. Merci beaucoup. C'est ça qu'on nous amène chez Amy. C'est ça que, merci parce que ça me permet de bien rendre mon cœur. Fait que on nous amène à avoir cette vue, cette perspective surélevée, mais se détacher de l'ego mental, se détacher de nos souffrances ou de nos croyances pour pouvoir avoir un jugement sain, mais de notre propre vérité, mais qui vient de l'intérieur, de notre source vie, de la source pure amour et de notre âme, notre cœur-âme ici, dans notre espace Sacré-Cœur. Fait que c'est d'avoir cette vision-là, puis en tout cas, si je peux... Tu sais, les medbeds, oui, je voulais en parler parce que c'est important, parce que là, il y a une vague que ça arrive bientôt, puis que là, ça va être miracle, puis que là, eux sont... OK, donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, faites attention aux fausses promesses, parce qu'on va devoir passer bien avant à des étapes au niveau de la conscience humaine, de tout ce que je vous ai parlé, puis moi aussi, hein, je suis en chemin. Donc, c'est ça. Fait qu'on va devoir passer par là, et oui, merci, ça l'arrive, on est rendu là, mais que ça va être pas si évident que ça. OK? Donc, vibrons haut, soutenons-nous, restons à amour, vibrons haut, c'est sûr, ça. C'est comme ça qu'on va traverser, qu'on ne se lâchera pas, puis qu'on va changer les lignes de temps, comme je vous dis. OK? Mais avant ça, il va falloir qu'il y ait un éveil aussi. Un éveil collectif. Puis, si on veut vraiment utiliser les medbeds pour les vraies raisons, non pas les cures de jouvence ou auto-guérison, ou qu'on remette le pouvoir à une machine, ben, il y a encore beaucoup de travail au niveau de l'éveil. Comme quoi tu es un être divin, comme quoi on est multidimensionnel et qu'on peut s'auto-guérir et on peut guérir les autres aussi. Alors, puis c'est pas prétentieux du tout, on est comme ça, puis c'est de l'expérimenter. Puis c'est toucher à ça. Fait que c'est ça. Fait qu'ayons là, il est parti, mais ce survol-là, il ou elle, peu importe, je parle de l'oiseau, ben ce survol-là, puis ayons notre discernement, notre souveraineté divine. Allez voir ma capsule sur la souveraineté divine aussi que j'ai fait en mars, pas de cette année, de l'autre année, où je fais des activations pour retrouver votre souveraineté divine, pour l'ancrer en vous, pour rechercher justement ce discernement-là encore beaucoup plus, qui est connecté à votre cœur et non pas à vos croyances, vos blessures, vos souffrances. Parce que souvent quand on lit, ça je le répète aussi, puis pour moi aussi, quand on lit, quand on écoute une vidéo, c'est beaucoup Merci. Et la madame était toute en joie de me voir. Elle allait doucement pour pas me déranger. C'est super chouette, c'est gentil. Donc c'est ça, c'est de voir la vie partout, c'est les signes partout. Puis c'est ça, c'est de rester dans notre cœur, c'est ça, faire attention aux faux prophètes, aux fausses promesses. Puis de ne pas être pessimiste là-dedans, mais de dire, OK, bien parfait, est-ce que je vais me laisser tenter par le petit diable? Hein? Le petit diable égo qui ne veut pas avancer puis qui veut juste... c'est ça. Fait que, tu sais, on nous a vendu les médicaments comme solution miracle. Alors, est-ce que le medbed, on va le prendre comme une solution miracle? Est-ce qu'on va s'en remettre totalement à lui ou à Dieu, la source pure amour en nous? C'est peut-être juste un outil. Hein? Un outil qui va faire des belles choses. Mais pour ça, il ne faut pas être pris dans l'ego. Dans l'ego qu'on est choisi de. Pour ce nouveau monde, faire très attention aussi. Parce que ce medbed-là existe depuis longtemps. Et pas pour les bonnes raisons. Alors, soyons pour les bonnes raisons. Puis là, ben, l'abondance pour nous tous. Puis l'abondance, c'est ça, d'amour, de vérité aussi. Puis, de la douceur. Aimer ses émotions. Aimer ses émotions. Aimer qui on est, même si on croit qu'on est... C'est ça.
Hein? Puis même les anges qu'on croit, les êtres qui nous dardent dans l'astral, ben faut, pour arrêter qu'ils nous dardent, il faut être amour. Il faut leur dire merci, amour. Et là, tu vois, ça part direct. Ça, je l'ai expérimenté. Bon, ils m'ont souvent, hein, parce que plus on vibre haut, plus on veut aller de l'avant, ben plus ils viennent nous darder, nous tester, nous faire des fausses promesses. Plus ça va aller aussi, les plans sont très... je ne sais même pas si ma vidéo fonctionne. Oh là là, ça fait quasiment 1 heure. Fait que je vais terminer là-dessus par rapport, c'est ça, aux fausses promesses et tout ça. Fait que plus les plans augmentent, plus on a accès aux plans vibratoires 4e, 5e et plus dimension. Donc, ceux qui sont en 4e dimension, que j'appelle basse, là, donc de l'astral, tous ces êtres, ça peut être des êtres de l'ombre comme les êtres décédés qui ne sont pas passés sur d'autres plans, et que ça peut être aussi des êtres de l'astral qui peuvent vous jouer, et plus, là, ici, j'en parlerai pas, mais qui peuvent vous jouer aussi, comme quoi vous canalisez, comme quoi ci, comme quoi ça. Parce qu'on a accès de plus en plus à qui on est, à nos dons, nos parapsychiques, ou peu importe comment on les appelle. Alors, encore là, il va falloir avoir du discernement. Qui vient vers nous? C'est qui nous donne un soi-disant message de lumière? Est-ce que c'est pour gonfler notre ego? Hein? Même si le message est beau, les soi-disant de lumière, ils savent très bien comment nous manipuler. Comme l'élite nous manipule et nous a manipulés pendant des temps ici, dans cette 3e dimension, eux autres, il faut passer ce cap de 4e dimension-là pour aller plus haut, plus loin, pour accéder justement à la vraie lumière, la vraie... Puis c'est pas d'être pas vraie lumière, mais encore là, c'est ça, c'est de leur dire, merci. Merci, mais non merci, comme on dit. Merci, mais non merci. Moi, je veux accéder à la vraie lumière plus haut, puis je ne veux plus me faire darder. Fait que merci beaucoup, parce que ça me permet de me choisir encore plus dans ma lumière. Fait que voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un chemin facile, là. Ça a l'air bien beau, hein? Mais c'est un chemin, c'est un choix de chaque instant. Puis Dieu sait comment des fois. Puis moi, je suis super émotive, je suis super... fait que mon corps émotionnel, il faut tout le temps que je le nettoie parce que il faut que je le rabaisse dans ses corps pour augmenter pour activer mes corps supérieurs, parce que pour pas que les émotions prennent par le dessus, oui, il faut les évacuer, tout ça, pour pas cristalliser dans nos corps, mais en même temps, il faut pas rentrer dans ce mental ego qui alimente l'émotionnel, tu sais. Et moi, comme je vis au centuple, quand je vis quelque chose, c'est beau. Ah, fait que j'ai des belles amies qui m'accueillent là-dedans, c'est merveilleux parce que c'est ça. Fait que voilà les amis, tourlou bisous. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aussi, hein, l'activité du 14 juillet, alors, vous êtes les bienvenus. Fait que allez sur ma page pour vous inscrire et tout ça. C'est 35 $. Je fais une activation, puis je vous fais 2 semaines après un suivi, un coaching suivi avec vous pour vous aider aussi, que ce soit perte de poids ou dans l'émotion qui est en train de se dégager et tout. Donc, je vous laisse pas en plan, comme on dit. Fait qu'allez lire ça. Fait que c'est vraiment au niveau énergétique, on va aller chercher plein d'outils pour s'alléger. Alors, c'est tout aussi aller voir mes capsules, comment augmenter votre taux vibratoire, retrouver votre pouvoir intérieur de guérison. Vous avez mes capsules aussi sur la Nouvelle Terre où j'interviewe des gens, où je vous propose, où je vous montre aussi ce qui se fait aussi en parallèle, des fois pour vous donner un bel espoir que c'est en train de se construire, mais sur les bonnes raisons. J'ai une belle entrevue. Alors voilà, fait que... allez là, puis j'ai plein de capsules comme ça. J'ai mes capsules aussi sur les arbres guérisseurs. Donc, je vais vous refaire une autre capsule aussi. Donc, tout ça s'en vient, l'illusion du Yahoo. Fait que je vous parle vraiment de tout ça. Alors, abonnez-vous, cliquez, partagez si vous pensez que ça peut aider des gens. Alors, partagez. Puis, si jamais vous voulez soutenir mon travail de lumière, tout est en bas de la vidéo. Donc, je vous en remercie beaucoup parce que ça me permet de passer le maximum de temps pour pouvoir aider comme ça, pour pouvoir partager. Et
ben moi, ça me permet aussi de continuer, hein, de subvenir à mes besoins de base. Fait que gratitude, merci beaucoup. Fait que tous vos dons sont hyper bienvenus, surtout en ce moment. Mais sinon, c'est parfait. Fait que juste cliquer, partager. L'important, c'est que ça passe. Et on me l'a dit, le service, ben ça passe par le cœur. Alors voilà. Fait que si le cœur vous en dit, ben j'accepte aussi évidemment votre contribution monétaire. Mais c'est ça. Fait que si ça peut aider, ben partagez mes vidéos. J'ai plein de soins gratuits. J'ai des guidances aussi. Mais c'est ça. Fait que j'ai plein de soins gratuits, les amis, les capsules. Fait que c'est là pour vous aider à se ramener à la base, à pas lâcher. C'est plein d'outils. Fait que j'espère vous voir le 14. Venez vous inscrire. Comme je vous dis, c'est juste 35 $. Puis on passe 2 heures et demie ensemble. Je fais une activation, je réponds à vos questions. Je vous donne plein d'outils pour être autosuffisant, pour vous auto-guérir. Donc, c'est toutes des choses qui vont pas juste perdre du poids, oui, parce que c'est à partir de là qu'on va prendre conscience de beaucoup de choses, de ce que le corps emmagasine, puis l'auto-guérison par rapport au corps, de justement notre medbed intérieur, là, c'est totalement à propos. Donc, ça va vous donner vraiment des outils là-dessus, des prises de conscience et des déclics, et puis comment parler à vos cellules aussi, ma capsule 7. Donc, tout ça va vous être amené, puis on va faire une activation aussi. Fait que si jamais vous voulez perdre du poids, il y a plein de choses que vous allez prendre conscience, comme je vous dis, perdre du poids facilement, naturellement, et régulariser aussi, sans régime, sans ci, sans ça. Bon, évidemment, il faut y aller avec le bon sens aussi. Si mangez toujours des patates frites, à un moment donné, votre foie, il va avoir de la misère. Mais on va tout parler de ça. Je ne rentrerai pas là, dans la biochimie. Là, je vous donne des références aussi pour ça, pour vraiment vous outiller, là. Pour la biochimie du corps, on va glisser juste un petit entretien là-dessus, mais sinon, c'est ça. Je vous parle de cortisol ici, je vous parle vraiment comment aller régulariser vous-même, énergétiquement parlant aussi, hein, c'est vraiment le but. Fait que c'est ça. Puis si vous n'avez pas nécessairement de poids à perdre, bien, ça ne veut pas dire non plus que vous n'avez pas un poids à libérer aussi. Alors, petit clin d'œil là-dessus. Et ça va vous aider. Ça va vous aider à activer justement votre medbed intérieur pour aller chercher cette santé parfaite. Et cette connexion aussi avec votre âme. Parce que votre âme, veut pas, vous parle à travers votre corps, donc vos cellules. Alors, on va tout voir ça ensemble. Bisous, tourlou. Merci d'avoir été là. Je suis contente. Ça fait longtemps. Alors, partagez, aimez, puis commentez. Puis, mais je veux pas de débat, là. Hein? Ici, c'est pas les débats. C'est juste pour simplement... c'est ça. Vous partagez mon point de vue. Vous prenez ce qui résonne. OK? Bye! Bonne journée!